j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne. J'ai cru que c'était Inès qui pleurait mais en fait je pense que c'est ma machine. Il est 9h40, je suis réveillée depuis 9h. Vous inquiétez pas, une fois que j'aurai pris mon café ça ira mieux. En fait je me suis réveillée à 9h mais vraiment j'étais tellement fatiguée. J'avais qu'une envie, c'est de me rendormir. J'avais qu'une envie, c'était de me rendormir, mais vraiment genre j'étais explosée. Surtout qu'hier je me suis couchée à 3h du matin. Donc j'ai dormi 6h. Mais je me suis dit non Joanna, t'as dit que tu devais commencer à te lever plus tôt. T'as eu l'occasion de te réveiller plus tôt. Donc c'est que voilà. Je suis restée posée au lit, je vous dis la vérité, jusqu'à 35, un truc comme ça. Et je viens juste de me lever, de prendre un café parce que je sentais que j'allais m'endormir. Je me suis dit non, tu vas t'activer le DERJ, c'est mort. Tu vas bouger et tu vas aller te faire un café si tu veux, si t'es fatiguée. Mais il faut que tu te lèves, donc du coup je suis contente d'avoir réussi à sortir du lit. Là ce que je vais faire c'est ma miniature du vlog que vous aurez déjà vu hier. Donc il faut que je fasse la miniature en vitesse, c'est rien de très exceptionnel. Et je pense que je vais commencer à lire de nouveau. Enfin, je vais reprendre mon livre là où je l'ai arrêté. Parce que vraiment j'aimerais bien terminer cette lecture. J'en ai marre, j'arrive pas à accrocher. Je suis à la 100e page et quelques, au chapitre 10. C'est vrai que les chapitres sont pas plus grands. Ce que j'aime bien d'ailleurs. Je préfère des chapitres de quelques pages que des chapitres qui durent 20 000 ans quoi, mais je sais pas, c'est long, c'est super long, l'introduction est longue, ça se passe en 1800, 1700 et quelques, je sais plus, je me souviens plus. C'est genre très voilà, genre c'est des vicomtes, genre le genre de truc que de base je n'aime pas parce que franchement, enfin c'est pas que j'aime pas, j'adore suivre les histoires actuelles par exemple maintenant de la défunte reine d'Angleterre, mais vous voyez tout ce qui s'est passé avec Lady Di et ainsi de suite. Mais sinon à part ça voilà quoi, roi, vicomte, valet, j'en sais rien, je comprends rien, je sais pas qui est quoi, qui fait quoi, pourquoi ça a ce nom, genre c'est des trucs hyper voilà. Et en fait la lecture en soi est très rapide, mais je sais pas, il y a un truc qui bloque, il y a des moments où genre il faut que je relise parce que je comprends pas qui parle, parce que tantôt d'un moment c'est la meuf principale, tantôt un autre c'est je ne sais qui, après c'est ouh, il y a trop d'informations pour mon cerveau. Donc écoutez, je vais pas perdre plus de temps, je vais vous mettre tout ça en accéléré, je vais faire ma petite miniature et je vais lire pendant qu'Inès dort encore. Mais bon, je dis ça, ça se trouve d'ici même pas 10 minutes elle va se réveiller. Je reçois mes livres et en plus ma mère est censée m'enlever le porte-manteau là, donc je croise les doigts, mais je pense, enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûre, je vais laisser mon bureau là où il est, même s'il faut que je le décale à chaque fois pour ouvrir la fenêtre. Je sais pas si je vous ai montré, mais hier j'étais tellement bien installée. Regardez, j'ai filmé, j'ai fait ma petite skincare routine. Le soir je me suis démaquillée et tout, j'ai mis ma crème, j'étais en train de faire mon montage assis sur mon lit mais sur mon bureau. C'était juste génialissime, franchement j'ai adoré, genre j'étais bien calée, enfin bien calée dans le sens où voilà j'étais sur le lit. Mais en tout cas franchement j'ai kiffé, donc je pense vraiment que je vais laisser ça comme ça. J'ai pas envie de toucher pour le moment. Après bien sûr une fois que j'aurai mon meuble je vais tout manier un peu à ma sauce. Mais le fait que ça soit en face de la fenêtre déjà moi j'adore, même si j'ai une vue merdique, faut se le dire. J'ai pas une vue sur les champs ni rien, mon rêve ultime, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Vous savez, il faut commencer par la petite échelle pour commencer à monter petit à petit. Moi ça fait beaucoup d'années que je suis toujours au même stade, mais c'est pas grave hein. J'y crois, il faut y croire et je pense que c'est ça. Plus on se persuade de quelque chose, plus ça vient arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bon bref, je vais pas m'attarder, je vais me dépêcher, faire la miniature et commencer à lire histoire de voir si j'y avance parce que là, j'en peux plus. À tout de suite.
en tout cas je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Comme d'habitude vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Je vais boire mon petit café, je vais commencer ma petite lecture. J'en suis à la page 108, voilà. 108 et le livre n'a toujours pas vraiment commencé parce que on parle d'une fille qui veut devenir chirurgienne malgré qu'elle soit dans une famille noble et tout je sais pas quoi. Elle rencontre Jack, le mec qui déterre les cadavres pour les donner aux scientifiques pour survivre. En soi elle l'a déjà rencontré mais bon c'était pas folichon. Voilà, elle l'a rencontré une première fois, une deuxième, super. Mais ensuite genre quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce qu'elle va disséquer des cadavres? Genre c'est ça que je veux savoir. C'est hyper morbide ce que je viens de dire, c'est horrible. Non mais voilà, genre au bout d'un moment, je sais pas frère, on est à la page 100, je suis au 10e chapitre et on est toujours à la même chose quoi. C'est incroyable, j'ai jamais vu. En soi il a l'air sympa, enfin c'est pas il a l'air, c'est il est sympa. L'histoire en soi elle est sympa, j'aime bien le personnage un peu voilà. Vous savez moi les petites rebelles, moi j'adore. Genre c'est une famille de nobles, elle sait que son destin il est tout tracé, elle a déjà été promise à son cousin et tout. Et malgré tout ça genre elle va tout faire genre pour aller à l'encontre de ce que les gens pensent d'elle et veulent d'elle et tout. Et moi ça j'adore parce que pour moi, bon après c'est pas la même époque, mais pour moi personne doit dicter l'avenir de quelqu'un. Genre chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Mais voilà genre l'histoire en soi me plaît. Il y a des passages que je trouve trop drôles, mais genre en mode je sais pas, genre ok meuf développe. Ça me rend ouf, je suis pas patiente et c'est ça le problème. Et comme je suis pas patiente et que je vois que c'est très long, bah à la moindre occasion je pose le livre, genre je regarde autre chose, je fais autre chose, genre je trouve toujours un moyen de distraction. Et ça me saoule vraiment parce que en fait c'est en train de... Je dis pas que c'est en train de me dégoûter de la lecture pour le moment, mais je vois que ma lecture est très longue. Genre ça fait quelques jours que j'ai ce livre. Déjà il y a quelques jours où j'ai pas lu, mais voilà quoi, j'ai lu 100 pages. Le livre d'avant, Cœurs et âmes, je l'ai lu en 2 jours et demi, 300 pages, genre j'étais à fond dedans. Et là bah franchement ça me saoule quoi. Donc écoutez, je vais essayer d'avancer au maximum et on verra. Bébé Doudou, l'amour de ta maman, son amour. Bon, ma mère m'a dit que vers 13h elle venait monter mon truc, donc il faut que je désencombre, donc je vais le faire vite fait et puis voilà, on va faire ça ensemble. Il y a de quoi faire là, j'ai tout ça à vider, oh my god, je sais même pas par où commencer. C'est bon, j'ai terminé, mais je vais laisser ça là pour l'instant. Après je jetterai, je vais essayer de le démonter. Oui, ça c'est pour mettre après, mamie elle va mettre après. Donc écoutez, je vais me replonger un peu dans mon livre histoire de, parce que je vais rien faire d'autre. Je vais juste préparer Inès au cas où si je dois aller manger avec ma maman. Mais oui mon cœur. Donc ouais, je vais préparer Inès. C'est que moi ça. Et c'est que des trucs que je porte, c'est pour ça que ça me saoule quoi. Mais bon bref, je vais préparer Inès, je vais me préparer un petit peu et on se retrouve après. Allez. Bon les gars, il est 12h29, j'ai aspiré le sol, j'ai lavé le sol, j'ai tout fait. J'ai fait des petites pâtes pour moi et pour Inès, donc là elle est en train de terminer de manger, moi ça y est. Je vais me poser un petit peu parce que franchement là, je vous dis la vérité, je suis pas trop d'humeur, je sais pas, j'ai un coup... Enfin, je sais très bien pourquoi, mais bon, c'est des choses que je peux pas vous parler, je peux pas vous en parler malheureusement, mais j'ai un petit coup de blues, j'avoue. Donc écoutez, là je vais juste me poser un petit peu, je vais me faire un petit café, histoire de décompresser un petit peu parce que je sens que là, ça monte. Et voilà, ça me touche, donc du coup je suis très énervée, très en colère, très stressée. Donc du coup je vais essayer de me calmer un petit peu. Vous savez, et bon, je le savais en un mois de vlog qu'il allait avoir
peut-être un moment comme ça où j'allais pas être très bien, bah à ce moment c'est maintenant. Mais ça va aller, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Mais voilà, je vais me calmer un petit peu. J'ai pas envie de pleurer à la caméra ou de faire semblant d'aller bien ou de parler avec vous alors que je suis juste très en colère, très énervée parce que voilà, l'acharnement des gens me rend malade. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Quand quelqu'un vous a sur le collimateur et qui se sent supérieur à vous, franchement, en fait je comprends pas l'acharnement des gens. Je sais pas frère, t'as pas une vie aussi intéressante que ça, genre pour t'acharner sur les gens et leur casser la tête et les couilles genre H24. Franchement c'est insupportable, mais bon c'est pas grave. Écoutez, je vais me calmer parce que là vraiment je suis voilà, je suis très énervée, je suis très stressée. Donc je vais me poser un petit peu, je vais boire un café, je vais continuer un peu de ma lecture. Ma mère va arriver pour m'installer du coup le porte-manteau et après on rangera tout ça ensemble. Je pense que ce vlog sera pas ouf, je pense qu'il sera court, mais écoutez, franchement là, si je sais pas, franchement je sais pas quoi vous dire parce que bref, on se retrouvera après. Et je sais plus quoi faire de ses cheveux, ouais ça n'a aucun sens. Bref, mon cadre n'est pas droit, ça ne va pas. Je crois que ça porte malheur en plus. Bref. Donc ma mère m'a installé le porte-manteau et je l'ai installé hyper haut. D'ailleurs je sais pas pourquoi mais ça va. Genre je peux attendre ici, je peux attendre là. Là ça sera plus pour mon chéri, ici pour moi. Mais comme ça je suis tranquille. Et ça ma mère va le récupérer pour faire quelque chose. Et du coup ça là, il faut vraiment que je pense à nettoyer l'eau de mon poisson. J'ai honte, mais j'ai peur. Je ne peux rien faire. Le fait est que bon ça va dégager. Je vais enlever pour que vous puissiez avoir une vue un peu plus intéressante. Mais donc voilà, là c'est l'étendue des dégâts. Je vais mettre mes petites vestes en espérant que ça soit pas trop lourd. Ah, bref. Voilà, au moins, ok certes c'est pas le plus joli, mais au moins ça me laisse de l'espace, donc je suis hyper contente. Genre là, je peux circuler. Et oui, il y a le petit sac d'Inès. Donc voilà, et il est actuellement 14h08. Voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais appeler un peu mon chéri parce qu'il doit être en pause. Et je vais me replonger dans ma lecture. Et puis voilà, on se retrouve un peu plus tard. Bisous. Bon, les gars, je suis rentrée des courses. Je suis partie chercher mes petites crottes de nez. Enfin ma petite crotte de nez. J'ai acheté quelques petits trucs, rien de très intéressant. Là ma grande soeur, pas du tout, ma petite soeur donne la douche à ma fille, à Inès. Et du coup j'ai acheté un petit gilet à zip parce que franchement j'en avais pas. Et le seul que j'avais, je le partageais avec mon chéri, c'était un Nike que je lui avais acheté et en fait il l'a perdu. Donc du coup bah maintenant on n'en a plus. Donc j'ai acheté celui-ci pour pouvoir le mettre. J'ai acheté le bas qui va avec, un jogging noir basique. Des petites tototes pour Inès. Enfin ça c'est ma mère qui lui a pris parce que j'ai oublié de lui prendre la sienne. Elle était en pleine crise et franchement c'est pas des trucs perdus parce que franchement au jour d'aujourd'hui cette tétine lui dure peut-être allez une semaine et encore je suis gentille. Parce qu'en fait elle est morte de ouf. Donc du coup après bah c'est tout mordu. Il y a de la bave, de l'eau qui rentre dedans. Donc c'est pas très hygiénique. Donc je lui change très souvent. Ensuite j'ai acheté de la viande pour ce soir. Là c'est bon, je crois que j'en ai marre des tomates mozza. Quoique peut-être que oui, je vais faire des steaks avec de l'ail, beaucoup d'ail et peut-être une petite tomate. Ça change pas. Ça fait 2 semaines que je me nourris de tomates exclusivement. Et je vais faire ça du coup je pense. Vous inquiétez pas si vous entendez Inès pleurer, mais en fait elle adore la douche. Mais quand ça arrive le moment de lui mouiller la tête, grosse crise. Genre elle déteste ça, elle commence à paniquer. Elle aime pas en fait, elle a peur d'avoir de l'eau dans les yeux. Donc du coup voilà. Ah j'ai plus de batterie. Bref, ensuite après j'ai acheté des chips. Je ne sais pas pourquoi mais pour en avoir au cas où. J'ai acheté ça là, de l'huile à la truffe avec des petits morceaux de truffe à l'intérieur. Ma mère m'a dit qu'il était super bon. Moi j'ai senti, ils sont très bons. Donc on verra ça ce soir avec les tomates mozza. Ensuite je vais faire bah du coup ma bavette avec du riz je pense. Mais bon dans tous les cas je vous reprendrai. Je vais ranger tout ça, filer à la douche, faire un peu de montage. Et j'attends de recevoir mon colis aussi Amazon qui doit pas tarder. Bon bref, à tout. Ah on voit. Bon les gars, j'ai reçu mon colis Amazon, donc on va faire un petit book haul. Padam! Oh my god, j'ai envie de pleurer. Alors d'abord j'ai pris celui-ci, November 9 de Colleen Hoover, que j'ai trop hâte de lire, vraiment mais
pardon, est-ce que je lis le derrière, la 4e de couverture? C'était en novembre, le 9e jour du mois. D'emblée, lorsqu'il a rencontré Fallon, Ben a compris ses cicatrices, les a pensées, les a aimées, alors qu'à 18 ans, à la suite d'un tragique accident, Fallon voyait s'écrouler son rêve d'actrice. Ben et son charme, Ben et sa drôlerie d'aspirant écrivain lui redonnent confiance. Cette journée, ils l'ont passée ensemble, une magie de tous les instants. Le soir venu, ils se sont promis chaque 9 novembre, durant les 5 prochaines années à venir, ils se retrouveront, une date pour tout revivre, une date pour tout comprendre et braver l'impossible. J'ai trop hâte. Oh my god. Et en gros, il se donne le but, à ce que j'ai compris, de pas en gros pas prendre de nouvelles vraiment pendant l'année qui s'écoule, genre de pas aller checker il a réussi sa carrière et ainsi de suite. Donc franchement, il me tarde de le lire, vraiment, c'est mon dieu. Ensuite, un autre Colleen Hoover. Oh my god, celui-ci pareil, j'ai trop hâte de le lire. C'est Jamais plus de du coup Colleen Hoover aux éditions New Romance et celui-ci aux éditions Pocket. J'ai oublié de préciser, pardon. Alors, une jeune femme face au cycle de la violence. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Kyle, charmant, ambitieux, visible, aussi attiré par elle que elle par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé. Hélas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son enfance, l'avenir semble limpide mais il peut s'obscurcir très vite. Pareil, j'ai trop hâte de le lire. Je sais pas par lequel je vais commencer, honnêtement, ils me donnent tous envie. Ensuite, j'ai pris aussi, oh my god, le pavé. Oh, j'ai une brique, mon frère. On va lire, hein. Là, il y a combien de pages là? C'est pire que mon... C'est pire que 732 pages. C'est pire que mes 100 épisodes là. Mais ça pareil, il me donne trop envie, genre j'ai trop hâte de le lire, je sais pas pourquoi. Même si j'avoue que c'est un pavé, il me fait trop peur le livre, hein. Vraiment je peux assommer quelqu'un avec tellement... Je crois que c'est le plus gros livre que j'ai eu entre mes mains. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais acheté de livre aussi gros, je me suis jamais lancée dans une lecture aussi grosse. Il me fait peur honnêtement, mais bon, j'ai trop hâte de le lire. Ça s'appelle La passeuse de mots, c'est le tome 1 de Alric et Jennifer Twice des éditions Hachette Roman, que il me tarde de le lire franchement. Donc en gros, derrière est écrit: dans le royaume de Helios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres, elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots, et je crois qu'il y a 3 tomes il me semble, mais même la couverture est juste sublimissime. Franchement j'ai trop hâte de me plonger dedans. Je pense que c'est vraiment un truc qui va me plaire. Et du coup le 4e, ça s'appelle Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes des éditions Pocket Jeunesse. Pareil, qui me tarde de le lire. Je pense que vraiment celui-ci ça sera ma prochaine lecture, parce que genre c'est un peu mystérieux et tout, genre j'ai envie de comprendre pourquoi elle a hérité, parce qu'en gros l'histoire c'est, on suit l'histoire de Avery Gramps, je ne sais absolument pas comment on prononce. Lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Wangton, excusez-moi mais vous connaissez mon amour pour l'anglais, c'est génial, un célèbre milliardaire lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Antons. Voilà. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Donc franchement pareil, j'ai trop hâte de le lire. Donc merci encore à mon chéri de me les avoir achetés, parce que voilà, c'était vraiment des livres qui étaient dans ma wishlist, donc je vais pouvoir les barrer. Je suis trop contente, vraiment waouh. Donc on va ranger tout ça, mais avant du coup je vais faire un petit read mon compte de livres. Donc voilà, à toutes.
J'ai mon zigouigoui sur la tête. Ne m'en voulez pas pour la dégaine, mais je vais faire à manger. Je vais faire du riz au four. Donc je pense que je vais vous montrer juste le riz parce que vraiment il est succulent. Genre attends, je vous disais je vais faire du riz au four et il est tellement bon que je suis obligée de vous partager la recette. Il n'y a rien de très compliqué, juste de l'oignon, du knorr comme ça. Après vous la reproduirez chez vous et vous m'en direz des nouvelles parce qu'elle est succulente. Normalement ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, mais cuisiner avec les cheveux qui se baladent, il est hors de question. Donc ça va aller comme ça. Bref, tout d'abord on prend une casserole comme ça. On va venir couper des oignons. Pourquoi je suis sombre comme ça? On va venir couper des oignons et c'est tout. Je vais en prendre qu'un seul parce qu'il est hyper balèze, donc ça suffit largement. Ensuite, on vient mettre de l'huile d'olive. Vous n'hésitez pas, hein. Franchement, chez les Portugais, on aime beaucoup l'huile d'olive. Et on va laisser revenir un petit peu. Je les laisse aussi gros parce que j'aime pas les oignons, je les mange pas. Donc plus c'est gros, plus je les vois, plus j'ai de facilité à les enlever. Donc voilà pourquoi. Et je vais laisser revenir un petit peu, tant que ça se cuise déjà un petit peu. Ensuite je vais venir rajouter le riz genre sec dedans. Je vais le mélanger un petit peu. Et en fonction du riz que j'aurais mis, je vais rajouter l'eau. Si je mets par exemple, je mets 2 verres de riz, je mets 4 verres d'eau. Donc voilà, et après je laisse cuire à peu près 1 heure. Enfin je vérifie de temps en temps, donc voilà. Je vais commencer à ranger mon lave-vaisselle. Là du coup je vais tout verser là-dedans. J'ai pas... En fait j'ai plus petit, mais avec l'eau bah du coup ça va prendre trop de place. Donc je peux pas mettre dans plus petit que ça. Et là du coup on met ça doucement sans renverser l'eau. Bon les gars, je suis en train de faire cuire mon riz. J'ai extrêmement mal à la tête. Je viens de me faire un petit thé là. Là je vais juste me poser, commencer à passer mes rushs sur l'ordi, commencer à faire du montage et je vais rien faire d'autre parce que franchement je suis vraiment KO technique. Je me suis tellement énervée aujourd'hui, j'étais tellement à bout de nerfs, tellement triste que franchement j'en ai pleuré et ça m'a donné trop mal à la tête. Malgré que j'ai essayé de me changer les idées, mais ça a été un peu compliqué là. Donc écoutez, ça va aller, ne vous inquiétez pas, c'est rien de très exceptionnel, mais voilà, c'est juste que ça me saoule. Donc voilà, je vais juste faire de la viande, donc rien de très intéressant, et manger. Bref, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, car il y a une vidéo qui sort chaque jour à 20 h sur la chaîne jusqu'au 1er novembre inclus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 20 h pour un nouveau vlog d'automne. Bisous.